Bonjour tout le monde, donc, comme promis on se retrouve sur le chantier de ma première opération qui est enfin terminée. Je vais vous faire un visuel en vidéo de l'état actuel et de l'état définitif dans lequel je le vends. Pour ceux qui n'ont pas vu comment c'était avant et l'évolution un petit peu des travaux, j'ai fait la première vidéo qui vous explique en détail le découpage de mes lots. Aujourd'hui ça va être une vidéo assez simple où je vais vous montrer assez rapidement les lots exactement. Et en deuxième partie de vidéo, on retourne au bureau et je vous explique vraiment tous les chiffres et vous saurez combien ça m'a coûté à l'euro près et combien je vais gagner sur cette opération. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tous les chiffres. Je sais que ça intéresse du monde. Allez, on se retrouve après le générique. Donc voici la façade principale de la maison. Alors malheureusement ce jour-là il y a le couvreur qui est venu faire une petite intervention sur le toit côté jardin. J'espère que ça ne va pas trop gêner. Donc je vais vous montrer rapidement l'ancien garage qui deviendra des parties communes local vélo. On voit au fond j'ai fermé, à droite j'ai fermé, il y avait un accès directement de la maison. Là on se retrouve sur l'entrée principale de la maison. À gauche le T2, en face le T3 arrêt de jardin. On va commencer par le T2. On peut constater qu'on a fermé à droite avec le placo. Là on a créé un sas avec la porte d'entrée. On arrive sur l'entrée principale. Donc à droite, on va pouvoir mettre ses affaires sur le mur. En face, salle de bain existante. Donc, je l'ai laissé dans son jus, j'ai épuré un peu, j'ai enlevé le bidet qui avait à la place de la porte pour mettre les futurs WC. On donne sur le jardin, côté rue. Ancienne baignoire sabot. Je laisse tel quel, hein. C'est volontaire. Ancien lavabo. Là à droite, on va se retrouver sur l'ancienne chambre. Alors, il faut savoir qu'à l'étage, il y avait 3 chambres, pour ceux qui ont vu la première vidéo. J'en ai gardé qu'une, j'ai gardé celle-ci. Donc elle fait 9 mètres carrés et quelques. Je prends un peu de recul pour vous montrer à quoi ça ressemble. Elle a un placard intégré que j'ai laissé, à réaménager au goût du futur acquéreur. Donc ensuite on se retrouve directement sur la pièce de vie. Donc on a une grande pièce en L, très lumineuse. On a 2 fenêtres qui donnent directement plein ouest, donc avec le soleil tout l'après-midi. Je prends un peu de recul encore. On peut voir toutes les cloisons que j'ai démolies. Comme je vous l'ai dit, il y avait 4 chambres, plus des placards intégrés dans les chambres, ça faisait pas mal de gravats à sortir. Donc on a une pièce traversante. Donc là on a la lumière toute la journée, du matin au soir. On est dans une ancienne chambre. Et là je prends le recul pour vous montrer exactement la distance que ça fait. Donc au fond, là-bas où il y a le carton, ce sera la future cuisine. Et voilà. On a fait le tour. On repart sur le bas. Donc là c'est l'entrée du T3. C'est la dernière chose qui a été faite avant le plaquiste. Donc comme vous pouvez le constater, c'est dans son jus. J'ai épuré au maximum, j'ai enlevé le maximum de choses. Et je laisse comme ça. Les anciennes toilettes on a modifié la porte d'entrée existante. On a fait quelque chose de plus cohérent par rapport au projet. Ça c'est l'ancienne cuisine, vous pouvez le constater, ce serait une future chambre. Là je passe par un accès. Hop, ça ce sera fermé. On voit mieux l'entrée. On a un placard sous l'escalier. C'était un accès directement au garage par la maison que j'ai condamné. On peut le voir en face. Donc ça fera un beau placard d'entrée. Et là on rentrera dans la salle à manger par cette pièce. Donc là on a créé une ouverture comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. J'ai fermé le garage. J'ai laissé une largeur de 2 mètres pour faire la future salle d'eau, salle de bain. On se retrouve dans l'ancien salon, c'est où il y avait les cheminées. Et derrière, on a l'ancien cellier que j'ai transformé en chambre en créant cette ouverture par laquelle je suis passé. C'est un cellier qui fait 14 mètres carrés, ça ferait une belle chambre. Donc hyper lumineux, accès direct au jardin.
et on entrait par ce cellier directement par le garage, par la porte qui est en face. C'est le seul accès qu'il y avait, par le garage. Donc, maintenant, avec l'accès directement sur le salon, c'est beaucoup plus simple. Donc on voit l'électricité, voilà, c'est les seules choses que j'ai fait, c'est que j'ai mis les gaines GTL, j'ai une vis à poser ses compteurs dessus, donc là on a un visuel complet, on voit les deux cheminées qui sont sorties. Et là on se retrouve sur le jardin. Donc là on voit un peu mieux le jardin, alors là c'est l'accès à la dépendance du fond, le long là, et là on a un visuel sur le jardin du T3 rez-de-jardin. Donc on va aller voir maintenant la dépendance, futur studio indépendant, donc on voit la toiture neuve, donc une belle parcelle de jardin. Bon là c'est assez simple, hein, on va pas s'éterniser, c'est 3 pièces côte à côte. J'ai épuré au maximum. Il y a de quoi faire une salle de bain là où je suis. Là on peut faire la cuisine plutôt de ce côté-là, par rapport aux évacuations. Petit visuel sur la charpente neuve. J'ai enlevé tout le plafond lambris qu'il y avait. Et la troisième pièce qui est la plus grande. On peut faire un coin nuit, on peut faire un salon, salle à manger, on fait ce qu'on veut. Je laisse tel quel. Et on a aussi un accès jardin de ce côté-là. Voilà, on a fait le tour. On va se retrouver au bureau maintenant. Nous voici donc sur l'ordinateur. On va pouvoir détailler ensemble le coût global de ma première opération. Donc on va prendre ligne par ligne, on va essayer de détailler pour voir ensemble le résultat final. Donc la première ligne, c'est le chiffre d'affaires. Donc il faut savoir que le T2, c'est l'appartement du haut qu'on a visité juste avant, a été vendu 80 000 euros. La dépendance au fond, le studio indépendant, a été vendu 82 000 euros. Le T3 en bas rez-de-jardin a été vendu 118 000 euros, ce qui me fait un chiffre d'affaires global de 280 000 euros. J'ai rajouté un petit revenu supplémentaire parce qu'il n'y a pas de petit profit, monsieur, dame. Donc 110 euros, c'est la vente du cuivre, un ferrailleur, de toute l'installation électrique existante et de la plomberie. Donc 110 euros, ça paye 2 pleins d'essence, c'est pas négligeable. Donc les revenus totaux s'élèvent à 280 110 euros, exactement. Ensuite, on a le prix d'achat, 145 300, les frais d'agence 6 700, donc ça nous fait du 151, 152 000. Si, pour ceux qui ont vu la première vidéo où je détaille un petit peu la première opération, on était sur un prix affiché à 167 200, donc que j'ai négocié, donc pour arriver à 145 300 plus 6 700. Ensuite, les frais de notaire, 5 169, donc c'est 3,5% des 145 300. Si vous êtes là, vous devez savoir que les frais de notaire pour les opérations de marchand de biens sont réduits sous condition de revente dans les 2 ans. Donc là, c'est le cas. Donc on a 5 169 euros de notaire. Ensuite, prorata taxe foncière. Ça, prorata taxe foncière, c'est ce qu'on paye quand on achète en cours d'année. En général, bon, on paye à partir du moment où on achète jusqu'à la fin de l'année. Donc ça me revenait à 153 euros. Ensuite, on a tout le côté financier. Donc c'est détaillé de la sorte, frais dossier de crédit, frais de garantie et les intérêts. Donc ce qui s'est passé avec la banque, c'est qu'ils m'ont dit que j'en aurais pour 7 500 euros de frais bancaires, mais 7 500 euros, c'est pour les 2 ans en fait. Ils se basent sur l'opération qui va jusqu'au bout. Donc les 1500, je les paye vraiment, les 1895 également, les 4105, c'est pour 2 ans. Donc je vais payer un peu moins que ça, voire beaucoup moins. Je ne sais pas encore exactement combien, mais dans mon budget, j'ai compté le maximum. Comme ça, ce sera une bonne surprise. Voilà. Ensuite, facture d'eau et d'électricité. Ça, c'est les factures d'utilisation pendant les travaux. Il faut savoir que vous devez quand même garder un abonnement électrique, un abonnement d'eau. C'est toujours utile sur le chantier. Donc il faut prendre un abonnement et payer les consommations. Donc pour l'ensemble de mon chantier, ça m'a coûté ça, 77 euros d'eau, 96 euros de électricité. Sachant que c'était mensualisé, j'ai payé un peu en avance et ils m'ont remboursé une partie, donc le plus, les moins, au final on se retrouve avec ça. Ensuite, on a la ligne assurance P&O, propriétaire non occupant,
et l'assurance copro pour les parties communes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre quand on est marchand de biens. Il faut prendre ce genre d'assurance. Donc ça m'a coûté, alors c'est pas pour une année complète, hein, jusqu'à la fin décembre, ça me coûtera 199 euros que je vais résilier ensuite. Je repartirai pas sur une nouvelle assurance à partir de janvier parce que on sera passé chez le notaire pour les 3 lots et je ne paierai plus ce genre d'assurance. Ensuite, on a l'isolation des combles. Donc ça, c'est une estimation parce que ça n'est pas encore fait. Il faut savoir qu'au-dessus du T2, donc il y a les combles non aménageables, combles perdus. J'ai enlevé l'isolant qu'il y avait actuellement, toute la laine de verre dégueulasse, là, tout ça j'ai viré. Et il faut remettre une isolation propre. Donc moi, l'idée, c'est de mettre en projeté. C'est de la ouate de cellulose projetée. Mais pour faire ça, il faut d'abord que le futur acquéreur du T2 ait fait ses travaux. Parce qu'il va passer, il va profiter des combles pour passer ses gaines d'électricité, peut-être même d'eau, on verra. Ça, je ne sais pas ce qu'il fera. Donc je ne vais pas mettre la ouate pour qu'il marche après dessus et qu'il me saccage tout. Donc je vais attendre qu'il ait fait ses travaux et après je viendrai le faire plus tard. Ça se trouve, ce sera dans 10 mois, un an, on ne sait pas, mais ce sera fait plus tard. Donc j'ai budgétisé 500 euros avec les aides de l'État. On verra à l'époque, enfin à ce moment-là, ce qu'il en est. On verra, moi j'ai prévu ça. Voilà. Bon, Enedis, 4628 euros. Ça représente l'installation des 3 compteurs. Voilà. Donc c'est aléatoire suivant les régions. Suivant moi, ça m'a coûté ça, exactement, à l'euro près. Le terrassement. Donc le terrassement, ça représente le décapage du terrain devant pour le parking. Ça représente les tranchées pour passer les tuyaux de tout à l'égout. Ça représente les canalisations de tout à l'égout. Ça, c'est mon terrassier qui m'a tout mis. Ça représente aussi les gaines rouges pour Enedis pour qu'ils puissent passer leurs câbles à l'intérieur. Ça représente aussi les tuyaux d'eau, d'arrivée d'eau, hein, dans chaque logement et puis les gaines vertes pour les télécoms. Voilà, donc tout l'ensemble, ça représente 6183. Après, il y a eu un gravillonnage, un géotextile, enfin, pour que ce soit, pour qu'il y ait un produit fini, quoi. Ensuite, c'est la toiture, 7445 euros. Donc 7445 euros, on a la toiture neuve du studio indépendant. Ah, sachant que c'est moi qui avais enlevé la toiture existante. Donc là, on est parti sur une tuile GR13. Tout est neuf avec les voliges. Ça, c'est toute la partie toiture neuve. Et ensuite, sur la partie maison, donc il y a toute une partie des tuiles qui ont été changées en rive là, qui étaient décellées. Donc tout ça, c'est neuf. Il y a un nettoyage complet, produit Karcher et un traitement hydrofuge garanti 5 ans. Donc 7445, c'est l'ensemble. Ensuite, 2706, c'est les frais de géomètre. Donc il a fait un EDD, un état descriptif de division. Il a fait le mesurage de toutes les parties intérieures pour définir les tantièmes, intérieurs et extérieurs. Il a fait un plan de masse, voilà, ça représente 2706 euros. 500 euros la façade, c'est le nettoyage. Donc là, je l'ai fait avec un pote, hein. On a loué un échafaudage, on a loué le produit, enfin on a acheté les produits, on a loué le matériel. Ça m'a coûté 500 euros. La façade était juste sale en fait, mais vraiment elle est blanche, hein, comme vous avez pu le constater. Une fois nettoyée, on dirait qu'elle est neuve. On s'en sort pas trop mal. 1500 euros, ça c'est pas encore payé, c'est règlement de copropriété. Alors mon géomètre, au moment où j'ai fait appel à lui, il avait personne qui faisait les règlements de copro dans son bureau. Donc je suis passé par le notaire et j'ai pas encore la facture, j'ai même pas eu de devis. 1500 euros, c'est large, sachant que chez le géomètre, ça coûtait 850 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis 1500 euros parce que c'est ce qu'on m'avait dit que ça coûtait à peu près au début. Donc ça peut être moins, ce sera pas plus. L'électricité, donc là on rentre sur les travaux, hein. Donc c'est les travaux d'électricité, sachant que j'ai pas fait appel à un électricien pour ce que j'avais à faire. Les seules choses en électricité qui ont été faites dans les maisons, vous avez vu, c'est l'installation de la gaine GTL et l'achat et l'installation. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui les ai achetés, c'est moi qui les ai posés. Donc ça m'a coûté 390 euros pour mettre les trois. Et il y a aussi l'achat d'une grosse gaine pour traverser la façade pour que Enedis puisse rentrer ses câbles à l'intérieur. Ça, c'est pour l'étage. Il faut savoir que c'est des gaines qui sont spécifiques. Enedis, ils m'ont donné la référence. Je ne pouvais pas ramener une autre gaine que celle-ci.
ils sont très pointilleux là-dessus, et malheureusement, c'est pas une gaine que vous trouvez chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt. Il a fallu que j'aille me fournir chez un vendeur qui vend aux professionnels, aussi aux particuliers, mais qui est vraiment un vendeur pro, quoi. Sinon, impossible à trouver, et c'était sur commande, il n'avait pas ça en stock. Donc l'ensemble m'a coûté 390 euros, sachant que le rouleau de gaine, là, j'ai acheté 25 mètres, j'en ai utilisé 20 centimètres. Donc ça va me servir pour quelques chantiers encore. Ensuite, les menuiseries, c'est menuiserie et placo. Donc là, il y a toute la partie que j'ai fait moi-même. Donc j'ai acheté de l'isolant d'occasion à quelqu'un. J'ai acheté les rails et les montants à quelqu'un. Ça m'a coûté 60 euros. J'ai acheté le BA13, je l'ai acheté neuf et j'ai racheté de l'isolant qui me manquait. J'avais pas assez d'isolant. Donc moi j'en ai eu pour à peu près 180 euros pour la partie que j'ai fait moi-même. Et le reste, c'est la facture du menuisier. Donc tout le placo du bas, on a vu les escaliers, la partie du bas autour des toilettes, les deux portes d'entrée avec le sas en haut. Voilà, ça m'a coûté 2880 euros en tout pour faire la menuiserie. Ensuite, la plomberie. Donc la plomberie, c'est l'installation des 3 sous-compteurs dans le regard à l'extérieur. C'est la mise en place de la descente du T2 en haut qui se jette dans le tout à l'égout. Voilà. L'ensemble m'a coûté 1552 euros. Ensuite, Imago DTG. Alors Imago, c'est le nom de mon diagnostiqueur. Donc le DTG, c'est un diagnostic technique général. Ça, c'est quelque chose que vous êtes obligé de faire quand vous créez une copropriété. C'est en fait, ça n'a rien à voir avec les diagnostics que vous faites à l'intérieur des logements. Le diagnostiqueur, là, il vérifie la structure et l'ensemble du bâti pour que le futur propriétaire qui achète un appartement, donc il aura ses diagnostics individualisés dans son appartement, mais en plus, il saura exactement la copropriété s'il a des travaux à faire dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Voilà. Le diagnostiqueur, avec son DTG, il va dire la toiture, elle est dans tel état, il faut prévoir de faire ça, dans tant d'années, ça va coûter tant. Il y a une fissure sur la façade, il faut prévoir des travaux dans tant d'années. Voilà. C'est histoire que le futur propriétaire sache exactement ce qu'il achète à l'intérieur et à l'extérieur de son appartement. Ensuite, le diagnostic, ça c'est le diagnostic individualisé, donc pour chaque logement. Ensuite, divers achats location, donc ça c'est une ligne que j'ai rajoutée parce que j'ai acheté des choses en plus, comme ça, des petites bricoles. C'est la location des camions pour évacuer les gravats, location chez Super U à 50 euros la journée, choses comme ça, donc le total fait 177. Le carburant, ça c'est mon carburant perso, c'est tous mes allers-retours. Il faut savoir que j'ai 50 km aller, 50 km retour, donc pour aller sur mon chantier de chez moi. Donc dès que je vais là-bas, je fais 100 km. Donc j'ai fait quand même quelques pleins, parce que j'y suis allé une paire de fois quand même sur le chantier. Donc j'ai noté tous les frais de carburant. Ça m'a coûté à l'heure actuelle 584 euros. Il faut savoir que j'ai pas encore fait de note de frais de ma société pour me faire rembourser, parce que la société démarrant, j'ai mon capital, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le capital ils font comme neige au soleil. Si en plus je devais commencer à me rembourser les frais, j'aurais déjà plus d'argent sur le compte de la société. Donc j'ai fait les notes de frais, je les garde de côté et je les ferai payer plus tard quand j'aurai fini cette opération. J'en ferai payer quelques-unes et à la fin de la deuxième, je solderai tout ça. Ensuite, les télécoms. Télécom, 1917 euros. Donc bah, ça, c'est la fibre. C'est puis le réseau téléphonique, là, la DSL, quoi, hein. Il faut passer les deux. À partir du moment où vous avez la fibre dans la rue, vous êtes un peu obligé de la passer. Donc voilà. Donc 1917 euros. Ça, c'est vraiment un sketch avec eux. Mais bon, bref, c'est pas le débat. Ensuite, on a la réfection des communs. Donc ça, c'est pas encore fait, parce que la cage d'escalier, comme vous avez pu le constater sur la vidéo, c'est pas fait. Le placo qui a été posé, il reste en bande pour l'instant. Je ferai tout ça quand ils auront fini d'aménager et de faire les travaux dans leur logement. Parce que j'ai pas envie de faire un truc neuf maintenant, et qu'après ils passent avec leur placo, leur rail, leur machine à laver, leur frigo, et ils me saccagent tout ce qui vient d'être fait. Même si après ça me concerne plus, c'est leur problème, mais j'ai pas envie de dépenser des sous pour que ce soit à refaire par eux-mêmes plus tard. Donc j'ai prévu 1000 euros, j'en ferai une partie moi-même et je ferai faire le solde par un professionnel, on verra, 1000 euros ça me paraît plutôt pas mal, c'est pas très grand. Voilà, donc on est sur une dépense totale de 198 317, c'est précis.
Donc, si vous avez déjà calculé, on est sur une marge pour cette première opération affichée à 81 783 euros, sachant que il y a peut-être des choses qui vont me coûter un peu plus cher, les communs, l'isolation des combles, tout ça, un tout petit peu plus cher, mais je vais aussi, je pense, payer beaucoup moins cher que les 4105 euros d'intérêt. Donc ça risque, il y a des chances que ce soit un peu plus que 82 000 euros au final. Donc pour une première opération, 82 000 euros, c'est plutôt pas mal. Si on fait, si on fait un pourcentage, 82 000 divisé par 280 000, mon chiffre d'affaires, ça me fait une marge de quasiment 30%. Donc pour aller voir la banque, il leur faut à peu près 20% de marge. Moi je suis à 30%, 82 000, c'est bien. Franchement c'est bien, je suis assez content. J'ai eu quelques surprises évidemment, hein. On pense que ça va bien se passer, et puis après voilà. Surtout, ce qui est important, c'est les délais. Il faut savoir vraiment gérer les délais. Il y a d'autres marchands de biens qui l'ont dit dans des vidéos. C'est vrai qu'il faut gérer absolument ces fichus délais, parce que les artisans, ils ont des délais fous pour recevoir la marchandise maintenant. Ils ont des délais fous pour intervenir, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Ensuite, il y a Enedis, les télécoms, les réseaux d'eau, alors la SOR, peu importe, Veolia ou je sais pas, suivant vos régions, c'est forcément très très long. Il faut anticiper le maximum de choses. Voilà. J'ai appris énormément de choses sur cette opération que je vais mettre en pratique pour la deuxième et que j'ai commencé à mettre en pratique pour la deuxième. Donc il faut absolument faire attention à ça. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, un bon appétit, suivant l'heure qu'il est. Et à bientôt. Au revoir.